Artfight, un événement connu dans la communauté des artistes, se déroulant durant le mois de juillet. Certains le craignent, certains l'attendent avec impatience. Laissez-moi vous entraîner dans cette aventure faite de personnages colorés et de dessins à l'appel. Je suis Jeanne Junjin et voici mon Artfight 2024. Hey YouTube, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'Artfight. Pour ceux qui me connaîtraient pas, je suis Jeanne Junjin, mais vous pouvez également m'appeler Jeanne. Je suis une artiste qui aime faire de l'illustration de personnages et je m'exerce également à l'animation. Cette vidéo ne sera pas forcément un guide complet de Artfight, mais si je peux faire découvrir l'événement à des artistes francophones, ce serait super. Elle risque aussi d'être assez longue, donc je vous conseille de vous asseoir confortablement, de prendre quelque chose à boire ou à manger, ou même dessiner si vous le voulez. Si vous n'êtes pas familier avec Artfight, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire une brève description. Comme dit dans l'intro, Artfight est un événement où durant tout le mois de juillet, différents artistes dessinent les personnages d'autres artistes. Ces dessins rapportera des points à votre équipe que vous avez choisi en début d'événement. Personnellement, j'aime beaucoup Artfight car ça me permet de dessiner plein de personnages que je n'ai pas l'habitude de dessiner. C'est aussi l'occasion de récolter des fanarts de vos personnages. Tout le monde a des buts différents, mais le principal c'est de s'amuser. Commençons avec la préparation. Cette année, ça fera la 3e fois que je participe à Artfight, donc je commence à connaître le site et comment se déroule l'événement. Car oui, tout se passe sur le site de Artfight. Personnellement, je me prépare avant même que les thèmes des équipes soient annoncés. Je fais principalement des updates sur les profils de mes personnages et de mon profil. Certains dessinent toutes les rêves de leurs personnages durant mai-juin, mais personnellement, je fais les fiches références de mes personnages juste après les avoir designés, donc c'est pas forcément un problème pour moi. Mais je vous conseille quand même d'avoir une fiche référence pour chacun de vos personnages. Ça peut être juste une image full body de votre personnage, c'est rien de très compliqué. J'ai également rajouté plusieurs personnages dont je me suis attachée durant cette année. Pour ceux qui ont beaucoup de personnages comme moi, je vous conseille de mettre sur votre Artfight uniquement les personnages dont vous êtes attaché ou dont vous voulez plus de dessins. Ou sinon vous pouvez faire comme moi et mettre un profil avec le lien vers tous vos autres personnages. Pour ma part j'utilise Toyhouse, mais ça peut être le site de votre choix. Ensuite, il y a eu le reveal des teams dans un live sur la chaîne officielle de Artfight. Et voici ma réaction. Oh. C'est quoi ça? C'est moi. Oh. Oh. My God. Oh là là. Oh là là. Sifome Stardust. Sifome Stardust. C'est sûr. Oui. C'est sûr. C'est sûr. Ah, l'arrêt est trop beau. Oh, les dessins incroyables. Oh. Oh. Waouh. Ah. Yeah. Comme vous l'avez vu, les équipes de cette année sont Sifome et Stardust. J'étais assez hype par ces deux thèmes, mais j'ai décidé de rejoindre la team Sifome. J'adore tout ce qui est en rapport avec l'océan, donc c'était parfait pour moi. Ce que j'aime bien faire après le reveal des équipes, c'est me faire une petite photo de profil avec une de mes Sona qui match avec le thème de l'équipe que j'ai choisi. Cette fois-ci, c'est ma Wolf Sona Méduse qui est mise à l'honneur. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi je l'ai choisie. C'est une aile de mer, elle vit dans la mer. Sifome,
Tchaikovsky. Bref, j'ai décidé de la dessiner sous l'eau et je vais pas vous mentir, mais je suis très fan de ce dessin. Je l'ai ensuite utilisé sur ma fiche Artfight. Pour faire court, c'est une petite fiche où tu mets qui tu souhaites attaquer, si tu fais des vengeances ou des friendly fire, et quel type de personnage tu as. Je sais que ça fait beaucoup de termes à la fois, mais je vous expliquerai tout ça au fil de la vidéo. Après toute cette préparation, il était temps de s'échauffer les mains, d'ouvrir Dispaint et d'attendre le top départ. Le premier jour du mois de juillet était là, il était temps de commencer à dessiner. La première semaine d'Artfight est toujours celle où je suis la plus productive, car c'était une semaine où j'avais rien à faire, donc je dessinais toute la journée. Comme j'ai fait beaucoup d'attaques, je mettrai sûrement que quelques speed paint de mes attaques préférées. La première semaine, c'était celle où j'étais la plus déterminée, et aussi je savais que j'aurais moins de temps à consacrer à l'événement en fin de mois, donc j'étais motivée à faire plein d'attaques. Même si pour nous, les Européens, on a dû attendre le 2 juillet pour commencer à attaquer, car Artfight est principalement utilisé par des Américains, donc on a dû subir le décalage horaire. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais j'avais quelques objectifs pour cette Artfight. Dans un premier temps, je voulais inclure plus de fonds complexes dans mes dessins, car je trouve que je n'en ai pas assez dans mes propres illustrations. Dans un deuxième temps, je voulais donner un peu de personnalité à mes dessins, et pas juste dessiner un personnage dans une pose random. Et enfin, essayer de pas faire trop de dessins. Vous pouvez peut-être vous demander pourquoi je me suis imposé cette contrainte. Parce que l'année dernière, j'ai fait plus de 60 attaques. Que j'ai principalement fait les 2 premières semaines. Je me suis dit que c'était beaucoup trop et que même si j'ai fait toutes ces attaques, je ne suis pas super fière de la plupart d'entre elles. Donc mon but cette année, c'est de faire un peu moins d'attaques, mais de faire des attaques avec de la personnalité. Je pense que je n'étais pas la seule à être motivée, car j'avais déjà reçu 4 attaques alors que c'était le premier jour. Oh, aidez-moi, je meurs de mignonitude. Cette année, j'ai également fait plusieurs attaques animées. Ça faisait peu de temps que j'utilisais Toon Squid, donc je voulais l'utiliser un max pour m'habituer à l'application.